Bien, bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous montrer l'avancement de ma grosse batterie, on va dire grosse batterie réalisée en cellule 18650 lithium-ion. Donc ce sont des cellules de récupération de batteries d'ordinateur portable. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, comment j'explique la réalisation d'une batterie de ce type, je vous invite à aller voir mes vidéos publiées il y a quelque temps qui vous montrent mon processus de récupération, de désassemblage et de remontage pour réaliser cette batterie. Voilà, donc la batterie que je suis en train de réaliser actuellement est une batterie qui aura une tension nominale de 58 volts, composée de 14 blocs, et chaque bloc comportera 40 batteries 18650. Donc j'ai déjà réalisé l'assemblage des blocs. Ils sont en cours d'installation et de mise en série. Chaque bloc a une capacité à peu près de 95 ampères-heure. Donc la batterie au total aura une capacité de 95 ampères-heure pour une tension à peu près, on va dire, de 57-58 volts pour la charge, et ce qui devrait me donner à peu près une capacité totale en kilowattheure d'environ un peu moins de 5 kilowattheures. Donc au départ, je voulais réaliser une batterie un peu plus importante en termes de capacité et de stockage. Et puis devant la difficulté que j'ai trouvée et que j'ai rencontrée à récupérer ces batteries d'ordinateur portable, j'ai revu mes prétentions un petit peu à la baisse. Et la batterie qui devait faire au départ 10 kW n'en fait plus maintenant que 5 kWh. Donc sommairement, là, voilà. Donc tous les blocs que vous voyez là sont mis en série et sont protégés par un fusible général sur l'installation qui est là en protection en cas de, non pas de surintensité, mais de court-circuit, de façon à protéger l'ensemble de la batterie. Et j'ai rajouté donc un commutateur sectionneur qui me permet d'isoler la batterie. Donc voici un des blocs qui compose ma batterie. Donc comme vous pouvez le voir, 40 batteries 18650 qui sont installées et montées dans des supports de ce type, donc des supports plastiques spéciaux faits pour ce type d'installation, où on en fiche dedans les batteries tout simplement. Ces 40 batteries sont reliées, sont toutes en parallèle, hein. Donc c'est-à-dire que tous les pôles positifs des 40 batteries sont reliés ensemble et tous les pôles négatifs des 40 batteries sont aussi reliés ensemble. Chaque batterie est reliée au bus collecteur principal qui va collecter donc l'énergie et l'électricité. Donc toutes ces batteries sont reliées au bus par un fil fusible, ce qui fait que si jamais une batterie devenait défectueuse, le fusible sauterait et automatiquement la batterie serait isolée du reste du montage. Donc le bus bar, le bus collecteur est réalisé en fil de cuivre. C'est du fil de cuivre d'installation domestique en 2,5 mm que j'ai dénudé et que j'ai torsadé par 3 brins de cuivre. Je les ai torsadés à la visseuse électrique de façon à obtenir une rigidité. Après avoir fait ces barres, je les forme sur un gabarit que j'avais fait sur une planche de bois, de façon à obtenir le même dessin et le même design pour tous les bus bars. J'y rajoute à la fin une cosse, qui est une cosse de 25 mm carrés, prévue pour du film 25 mm carrés. Donc j'ai rentré mes deux
du bus bar dans la cosse. Ils ont été sortis à la sertisseuse électrique et en plus soudés à l'étain de façon à vraiment avoir un contact électrique maximum. Chaque bus bar de chaque côté est repéré par une couleur, le rouge pour le pôle positif et le noir pour le pôle négatif. Dans mon cas, j'ai pris des cosses pour du fil de 25 mm avec un trou de 8 mm, ce qui fait que pour relier deux blocs ensemble, je vais relier le plus d'un bloc avec le moins d'un autre bloc, et le tout sera vissé par une vis en diamètre 8 mm, assez longue de façon à pouvoir y mettre en plus une cosse qui permettra de faire une dérivation vers le BMS. Donc le BMS, c'est le petit appareil électronique qui va permettre d'équilibrer la charge de ces batteries de façon à ce que ces batteries soient protégées, jamais chargées à plus de 4,2 volts et jamais déchargées à moins de 3,2 volts. Donc au niveau des caractéristiques un peu de ce bloc, il faut savoir que ces batteries lithium-ion doivent être rechargées. Alors, ça dépend un peu de la marque, mais ça joue à quelques millivolts, maximum à 4,2 volts par batterie. Donc cet élément, par exemple, qui comporte 40 éléments de 18650, sera chargé au maximum à 4,2 volts. Pour pouvoir l'utiliser pendant très longtemps. L'avantage du lithium-ion, c'est qu'on a ce qu'on appelle un cyclage qui est très important. Plus on va préserver la batterie, plus on va pouvoir augmenter sa durée de vie. Donc moi, je décide que mon système ne chargera pas ce bloc à plus de 4,15 volts et je n'autoriserai pas une décharge de ces batteries en dessous de 3,15 volts. Donc j'aurai une capacité qui va être légèrement réduite parce que je n'utiliserai pas la capacité totale de la batterie, mais en contrepartie, je vais augmenter sa durée de vie et donc ce nombre de cyclages. Je réglerai mon onduleur de façon à ce qu'il ne charge pas au-dessus de 58 volts. Alors, 14 batteries mises en série, les tensions donc vont s'additionner. Et donc, je vais répartir ces 58 volts sur les 14 éléments, ce qui me donnera à peu près 4,15 volts au maximum par bloc. Et pareil pour la décharge, je vais régler l'onduleur de façon à ce qu'il arrête de décharger la batterie quand celle-ci sera à peu près aux alentours de 44 volts. Donc 44 volts, ça me donnera à peu près elle est un peu en dessous de 3,15 volts par batterie. Donc je serai au-dessus de la décharge maximum. Donc à l'origine, 95 ampères-heure, c'est pour une charge entre 3 volts et 4,2. Là, je vais donc réduire la capacité. Je ne suis pas capable de vous dire de combien je vais réduire la capacité puisque la charge et la décharge ne seront pas au maximum. Mais je pense au minimum obtenir une capacité totale sur les 14 éléments qui sera à peu près de 4 kWh. Ce qui veut dire que cette batterie sera capable de me produire d'alimenter une charge, on va dire, de 1000 watts pendant 4 heures. Donc la prochaine vidéo, j'espère, sera consacrée au test de cette batterie, de ces ensembles de batteries qui sont montés en une grosse batterie. J'attends, j'ai commandé le BMS qui va me permettre de gérer précisément la charge de chaque élément et me protéger encore un peu plus la batterie contre des dysfonctionnements. Je devrais recevoir ce BMS dans les jours qui viennent. Il a été commandé sur AliExpress, il arrive de Chine et je n'aurai plus qu'à l'installer et à essayer tout ça. Voilà pour ma petite batterie.
je pense que dans le futur, je vais essayer de recycler et d'utiliser des batteries de véhicules électriques. Il faut savoir que les constructeurs de véhicules électriques comme Nissan, Renault, etc. changent leurs batteries quand les caractéristiques des batteries ont perdu 20%. On a besoin beaucoup plus de débit et d'intensité sur un véhicule électrique, ce qui fait que ces batteries peuvent être recyclées et dans l'utilisation d'un Powerwall ou d'une batterie domestique, soit parfaitement utilisable pour faire fonctionner vos installations électriques à la maison. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, soutenez-moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour la suite des tests. Et puis, bonne soirée, à bientôt. Et puis, on est bientôt Noël. Donc, je vous souhaite déjà par avance de très bonnes fêtes de Noël. Bonne soirée à tous, à bientôt.